Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un peut donner une offrande spéciale d'acclamation à la Trinité divine. Alléluia. Nous avons en Côte d'Ivoire un trésor que nous-mêmes les Ivoiriens, je ne dis pas que nous méprisons, mais nous ne valorisons pas sa juste valeur. Il est important et plus qu'important que nous qui avons cette grâce, reçu la grâce de Dieu de connaître en chair et en os le grand missionnaire, l'élu de Dieu, le héros de Dieu, le triomphateur universel humain, le choix de Dieu, celui-là même pour qui l'apôtre Paul pouvait affirmer, confirmer, d'un tel homme, je me glorifierai. Mais de moi-même, non. Ceux qui connaissent l'apôtre Paul peuvent témoigner qu'en réalité, l'apôtre Paul fut un grand faiseur de miracles, un homme influent en son temps. Donc en réalité, il pouvait s'enorgueillir, il pouvait se frapper la poitrine pour dire, je peux quand même me glorifier. Mais il a dit, se glorifier, cela n'est pas bon. Mais néanmoins, il en vient à des révélations qu'il a reçues. Il dit des révélations et des visions. Quelqu'un dit des révélations et des visions. Bien-aimés enfants de Dieu, quand on dit révélation et des visions, ça veut dire qu'il a reçu des visions et des révélations. Et si Dieu lui passe des visions et des révélations, cela sous-entend que l'apôtre Paul a reçu plusieurs révélations concernant cet homme qui doit être, je vais dire, utilisé par Dieu, qui doit être ravi jusqu'au ciel, au paradis, pour pouvoir accomplir la volonté du Père. Il a reçu la révélation et cette révélation a insisté parce que la Bible dit, il dit néanmoins revenons à des visions et des révélations que j'ai reçues. Donc des visions et des révélations, pas une seule révélation. Le Seigneur a insisté pour ne pas qu'il s'enorgueillisse, pour ne pas qu'il dise moi l'apôtre Paul, je suis un apôtre polyvalent, je peux me taper la poitrine, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais le Seigneur a insisté pour dire tu es un apôtre polyvalent, mais il y a un qui vient. Lui, il est doyen polyvalent. Je lui donnerai un nom nouveau. Il portera un nom nouveau, écrit sur le caillou blanc. Joker Rocher. Privilégié comme le joker et dur comme le rocher. Homme de capacité spirituelle, homme de valeur. Écoutez-moi, celui qui veut qu'il prenne, celui qui ne veut pas qu'il laisse. C'est que dans le spirituel, on va le révéler. Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans, qui a fait le combat pendant 40 ans, il a risqué sa vie pour qu'en esprit nous puissions gagner. Ça est dans le spirituel, ça est même dans la Bible. Vous voulez qu'on se taise? Comme il est dit dans Ésaïe, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour la volonté de Dieu, pour ce qui est dans le spirituel, je ne me tairai point. Je parlerai, j'annoncerai. Et si cela n'est pas vrai, je ne travaillerai pas. Mais si cela est vrai, vous verrez, vous êtes venus avec des maladies, le Saint-Esprit, Jésus, viendront intervenir, agir dans vos vies. Amen. Que c'est la vérité, c'est confirmé. Ce qui est de Dieu est toujours confirmé par Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit insiste dans le mois d'octobre? Parce qu'en réalité, ce mois d'octobre est un mois du triomphe. Le triomphe a démarré le 18 octobre 1980, le combat face au diable. Le 18 octobre, ça a démarré le 18 octobre 1980. Il a bouclé le 18 octobre 2020. 40 ans, le diable a voulu que ça soit long. Pour tout simplement fatiguer, l'épuiser, pour qu'il abandonne. Mais il a dit au diable, même si tu vas jusqu'à ma mort, je te vaincrai. Et Dieu va me rappeler. Je n'abandonnerai point. Et il n'a pas abandonné. Cela a été bouclé le 18 octobre
2020, Joker Rocher, déclaré triomphateur sur le diable, les démons, les allers-retours, tous les allers, les retours. Il a fini avec lui. Bien-aimé enfant de Dieu, je viens te dire ce que je vais révéler ce matin. Je voudrais que vous soyez attentifs. S'il te plaît, soyez dénudés de tout préjugé. Écoutez-moi simplement avec attention. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont focus sur l'élémentaire. Beaucoup de chrétiens sont focus sur ce qu'ils ont reçu comme enseignement, comme base. Il y a des enseignements basiques qui ont été donnés. Mais n'oubliez pas qu'en réalité, on évolue. Le spirituel, là, c'est une évolution. Même quand Jésus est venu sur la terre et que les hommes, ceux qui se disaient sacrificateurs, l'attaquaient, il a lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir dans sa phase de la perfection. C'est pour cela que le Saint-Esprit est descendu. La descente du Saint-Esprit sur terre, c'est pour passer de l'état élémentaire au perfectionnement spirituel saint. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on évolue dans le spirituel. Qui pouvait comprendre, pour ceux qui étaient dans la pensée élémentaire, dans le système élémentaire, qui pouvaient comprendre qu'en réalité, le spirituel pouvait se faire ainsi. Jésus qui dit à ses disciples, prenez ceci en mémoire de moi. Prenez ce pain, mangez-le, ceci est mon corps. Prenez ce vin, buvez-le, ceci est mon sang. Donc on commençait à penser négativement, disant, est-ce que ce n'est pas des vampires? Mon frère, le spirituel a atteint un certain niveau. La présence du Seigneur Jésus était la marque déposée du temps nouveau, de l'étape élémentaire à l'étape de perfection. Nous sommes dans le temps de la perfection. Dieu a besoin d'avancer avec nous en eau profonde pour que nous puissions gagner. Bien-aimés enfants de Dieu, nous gagnons en esprit. Nous gagnons en esprit. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu sois attentif. On ne peut pas se taire sur ce qui est dans le spirituel. Ça est dans le spirituel, ça a été annoncé, ça est là. Gloire à Jésus-Christ. Ça doit être révélé. Moi, Dieu m'a dit, ce n'est pas le grand missionnaire lui-même qui m'a demandé de parler. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Parce que je sais, ayant reçu l'information que le combat a démarré le 18 octobre, je sais que dans le mois d'octobre, le combat a démarré. Ce qui a été fait dans le spirituel doit être honoré, doit être révélé à l'humanité. Écoute-moi. Je ne suis pas venu te convaincre. Je suis venu te donner l'information. Celui qui va te convaincre, c'est celui qui a organisé le combat. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui va te convaincre. Je ne suis pas venu convaincre quelqu'un. Les téléspectateurs, tous ceux qui me regardent, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Je ne suis pas venu vous convaincre, mais je suis venu vous donner l'information que dans le spirituel, il y a eu un combat qui a été fait. Et dans ce combat, il fallait la partie divine. Jésus a battu le diable. Il fallait aussi la partie humaine. Et cette partie humaine se trouve en Côte d'Ivoire, du nom de Joker Rocher. Il est allé au combat, il a gagné le combat. Il a gagné le combat. Je te donne l'information. C'est pas moi de te convaincre, c'est pas moi de te convaincre, mais c'est lui qui va te convaincre, ça s'appelle le Saint-Esprit, parce qu'il était là ce jour-là. Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 12. L'homme répondit. Then the man said, dans le jardin d'Éden, in the garden of Eden, le premier homme, the first man, Adam, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Gloire à Dieu. Glory to God. Le diable était fâché, il n'était pas content. Happy. Pensant qu'il était, lui et les autres anges, les seules créatures que Dieu allait toujours admirer. Le diable, dans sa jalousie, n'a jamais aimé que Dieu ait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le premier homme, Adam, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans le jardin d'Éden, écoutez bien. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Lorsque Adam et Ève ont transgressé aux lois divines, Dieu va parler poser la question à Adam. Effectivement, tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Il répond oui.
He said yes. Car la femme que tu as mise à côté de moi, that the woman that you gave me, elle m'a donné un peu, j'ai she mangé. gave me small, I ate. Il a commencé à mettre sa faute un peu sur la femme, mais en réalité, c'était ce qui s'était passé. Alléluia. Il pouvait dire non, Dieu a dit de ne pas faire, mais il a fait. Donc ça veut dire que le diable les avait trompés les deux. So it means the devil Amen. had deceived the Donc two. l'homme, le premier homme sur So terre, the first man on earth, le diable est allé au combat avec the lui. devil went to battle against him. Le diable a affronté The devil l'image de Dieu. came Adam against the image of est God. l'image de Dieu. Adam is the C'est le image premier of God. produit. C'est C'est la première production. It's the first production. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Can somebody understand me? Adam était la première production de Dieu, la première création. The first creation. Dieu prenait plaisir de les voir. Et la Bible dit que Dieu visitait même le paradis à tout moment. Tellement il était content de voir l'homme. Et après, il a créé la femme à partir de la corps de l'homme. Donc il était content, il admirait. La Bible dit que Dieu a tellement aimé l'homme, il admirait. Le diable était jaloux. Il est venu attaquer, affronter l'homme. Il a affronté comment? Ce n'est pas en faisant des combats. Écoutez, je vais vous dire une vérité. La vérité, c'est que on ne chasse pas le diable avec la puissance. Mais les démons, on les chasse. Le diable, on ne le chasse pas. Dans la Bible, il a dit quoi? Jésus dit, allez, chassez les démons en mon nom. Il n'a pas dit chasser le diable en mon nom. C'est les démons qu'on chasse. Mais le diable, on le vainc. Le diable là, on le vainc. Le diable, le combat avec le diable est un combat doctrinal. Dans le désert, Jésus, face au diable, c'était un combat doctrinal. Le diable met ici, Jésus met là. Le diable met ici, Jésus met là. Et il a fini par lui résister. Et le diable s'est éloigné de lui. Il a vaincu le diable. Alléluia. Mais les démons, on les chasse. Directement, on les chasse. Alléluia. Hallelujah. We cast them out. Face aux démons, in front of demons, la victoire est totale. The victory is total. Lorsqu'on prononce le nom du vainqueur, when we say the name of the winner, on dit le nom du vainqueur, les démons partent. Alléluia. Winner and the demons face au diable, in front of the devil, c'est un combat. C'est-à-dire qu'il faut le vaincre. Lui, il faut le vaincre. Vous partez au combat sur un ring. Mais les démons, eux, c'est puissance. Tu envoies. Je vous commande de partir. Aujourd'hui, vous avez les preuves. Je vous ai parlé. Et on allait aux preuves. Quand il y a un démon, est-ce que tu reconnais? Il dit oui, je reconnais que Joker Rocher m'a vaincu. A vaincu d'autres mecs. Alléluia. Si Joker Rocher n'avait pas vaincu le diable, il allait leur montrer les techniques de l'invincibilité pour ne pas que les démons puissent partir. Quand on allait dire le nom, il allait dire quoi? Notre maître l'a fini, notre maître l'a vaincu. Mais quand ils partent, c'est parce qu'ils reconnaissent que ce nom-là est enregistré dans le spirituel et que ce nom a fini avec leur patron, le diable. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et voici ce qui va se passer. And here is what will happen. La Bible dit que le premier Adam, le premier homme, a été vaincu. Was overcome. Il a été vaincu par le diable. Overcome by the devil. Ça fait mal à Dieu. Si vous ne savez pas. Ça fait mal à Dieu. Dieu est déjà au-dessus du diable. Si Dieu vainc le diable, le diable ne va pas prendre ça mal. Parce que c'est son créateur. Déjà depuis le ciel, le Saint-Esprit l'a projeté. C'est la première victoire. Donc s'il le vainc, c'est son créateur. Il a la capacité de le détruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La meilleure manière de vaincre quelqu'un, de vaincre un géant, ce n'est pas sur le champ de le tuer. Alléluia. Mais c'est de s'arranger pour que ce géant-là puisse subir les frasques de ta victoire. Alléluia. Il doit sentir que tu l'as mis KO. Quand tu l'as mis KO maintenant, tu peux le tuer pour partir. Le diable, il fallait que Dieu puisse se venger. Quand il allait au combat face à l'homme qu'il a attaqué Adam et Ève, pour lui c'était une victoire. Parce qu'en réalité, il a pu changer le programme de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il a changé le programme de Dieu.
Dieu a fait un plan. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a mis l'homme dans le jardin qu'on appelait un paradis. C'était un paradis. Le jardin d'Éden était le paradis. L'homme devait vivre en paix, en joie, sans mourir. C'était la vie pour partir. Le diable n'a pas aimé ça. Il allait au combat face à l'homme. Et il a fait quoi? Il a fait pécher l'homme, fait transgresser. Il n'a pas dit, vous là, voilà, moi je suis au-dessus de vous, je suis puissant que vous. Je vais vous tuer, je vais vous étrangler. Vous allez mourir dans le jardin. Non, hein? Il allait sur base de quoi? Parole contre parole. Est-ce que Dieu a dit ça? Did God say this? Est-ce que vous savez que si vous faites ça, ce que Dieu a dit contre vous là, c'est pas ça qui va arriver? Est-ce que vous comprenez un peu? Il allait sur la base de la parole. Et en les trompant, c'est pour cela qu'il a dit, le diable nous a trompés. Il nous a tentés. Il nous a trompés. Il nous a eu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Allons-y. Au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme maintenant. Pourquoi as-tu fait cela? Femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Il a trompé. Il a séduit la dame, la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis des paroles pour la tromper. Et elle est tombée dans le jeu. Elle a perdu. Son mari aussi a perdu. Donc, les deux perdus. Alléluia. Hallelujah. Ils ont all perdu. Les deux ont perdu. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Au verset 14. Au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel maintenant vient parler au serpent. Avant, le serpent ne traînait pas sur le sol. Il avait des pattes. Maintenant, Dieu va parler au serpent. Le serpent qui était possédé par le diable. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit. Voici la première malédiction. Tu seras maudit. Le serpent ayant été utilisé par le diable, il est rentré dans un corps pour parler à la femme, pour la séduire. Il est rentré dans un corps pour qu'elle puisse déjà, pour qu'il y ait un dialogue entre eux. Tu seras maudit. Toi, le serpent qui a été utilisé, tu seras maudit. En tout le bétail. En tous les bétails. Et en tous les animaux des champs. Et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait actuellement? Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La tête traîne toujours, donc la poussière rentre dans la bouche. Effectivement, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Alléluia. Au verset 15. Au verset 15. Je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié. Il n'y aura pas d'amitié. Entre toi et la femme. Et la femme. Entre la postérité. Entre la postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. You shall bruise your head. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Et celle-ci écrasera ta tête. Alléluia. D'aucuns diront que la postérité de la femme, c'est le Seigneur Jésus. La postérité de la femme, c'est un humain qui sortira d'une femme. Jésus n'est pas de la postérité d'une femme. Quand tu regardes dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas de la postérité de Marie. Jésus est de la postérité de Joseph. Jésus est de la lignée de Joseph. Il n'est pas de la lignée de Marie. C'est parce que Marie s'est mise comme épouse de Joseph que la grâce, c'est pour cela que l'ange va parler à Marie pour lui dire, femme, une grâce t'a été faite. Donc c'est une grâce qu'elle a reçue. Parce qu'elle avait les dispositions. Quand Dieu veut accomplir sa volonté, il se choisit des hommes et des femmes. Il a vu que cette femme, Marie, avait les dispositions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour la mettre avec Joseph. Car Joseph était de la lignée de David. Et la prophétie disait que de la lignée de David sortira le rejeton de David, sortira le Christ, Jésus. Donc en réalité, ce n'est pas de la postérité de Marie, mais c'est plutôt de la postérité de Joseph.
Donc c'est pas la postérité de la femme. Jésus n'est pas de la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est un humain. Alléluia. Jésus même en réalité, il est de la postérité divine. Jésus est Dieu. Donc en réalité, cette postérité de la femme doit venir vaincre le diable. Car le diable a vaincu le premier homme qui est Adam. Dieu doit se venger absolument. Le Dieu créateur qui a annoncé, qui a prophétisé, qui a lui-même dit, la postérité de la femme va te vaincre. Comment ce Dieu-là ne va pas accomplir sa prophétie? Alléluia. Hallelujah. Comment il ne va pas accomplir sa prophétie? Quelqu'un n'a pas compris. De la postérité de la femme, d'une femme va sortir un humain. Homme, à 100% homme. 100% man. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. 100% homme. 100% image man. de Dieu. Image of God. Créature de Dieu, image de Dieu. Creature of doit God. pouvoir attaquer le diable et le vaincre. Parce que Dieu se choisirait quelqu'un qui doit finir avec lui. Et Dieu a trouvé. Il a trouvé cet homme, il a trouvé cette âme, il a trouvé cette personne du nom de Joker Rocher. Un homme qui aura beaucoup de valeur. La valeur, vérité, valeur amour du prochain, valeur justice. Il fallait un guerrier pour aller au combat, mais il fallait un guerrier rempli de beaucoup de valeurs. On peut être guerrier et ne pas être rempli de valeurs. Tu peux être guerrier fort, mais quand on te dit tu vas faire le combat, c'est pour que tes frères puissent gagner. Tu vas dire quoi? Quel mes frères, si moi je meurs là-bas. Mais il fallait un guerrier qui va aller au combat. On lui dit le combat que tu vas aller faire là, c'est pour que tes frères gagnent. Il dit pour l'amour de mes frères, j'irai même s'il faut laisser ma vie, j'irai. Parce qu'il avait l'amour du prochain. Et il avait la vérité. On ne peut pas affronter le père du mensonge si on n'est pas homme et pris de vérité. Joker Rocher a en lui la valeur, vérité, justice, amour. C'est pour cela que Dieu va révéler à Paul plusieurs révélations. Parce que Paul était un apôtre polyvalent. Il fallait que Dieu lui montre pour qu'il comprenne qu'il va se trouver un autre qui est aussi polyvalent, mais lui va dépasser l'apostolat. Il va aller jusqu'au décanat. Alléluia. Il va même dépasser le décanat, dépasser la principauté, chancellerie, magistère, chancellerie. Il va rentrer jusqu'à même à la royauté. Alléluia. Je vous ai donné l'enseignement en vous parlant du triomphe. Parce que Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc en réalité, quand on s'assoit sur un trône, c'est quoi? C'est la royauté. Quand Jésus s'est assis sur le trône, c'était la royauté. Et il a dit, c'est lui qui va vaincre. Quand il va vaincre, il doit s'asseoir sur le trône pour annoncer la nouvelle prophétie. La nouvelle prophétie, c'est que Dieu doit prendre toutes les armes. Sinon, on aura un Noé bis. Mais quand on s'assoit sur le trône là, c'est quoi? C'est la royauté. Écoutez. On n'a pas un petit mogo en Côte d'Ivoire. On a un roi prophète en Côte d'Ivoire. On a un grand prophète en Côte d'Ivoire. Le triomphateur est un roi en esprit. Il s'est assis sur le trône pour prophétiser. On n'a pas dit de l'adorer. On vous dit qu'en esprit, il fallait qu'un humain représente tous les hommes. Mais ce humain doit partir au combat, gagner le combat, s'asseoir sur le trône et annoncer les nouvelles prophéties. Prophétiser de nouveau sur les peuples, les nations, les rois. Déclarer devant Dieu. Père, tu as fait un sacrifice. Toutes les âmes doivent te revenir. Alléluia. En esprit. Sachant que le spirituel est déjà accompli. On a déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Quelqu'un dit on a déjà gagné. On a déjà gagné. On a gagné en esprit. Pourquoi ne pas honorer cette valeur sûre? Le sacrifice que Jésus a fait en esprit prend en compte toutes les âmes. Ce sacrifice n'est pas fait
pour sauver quelques personnes. Le sacrifice de Jésus, c'est pour les humains, c'est pour l'humanité. Jésus a fait le sacrifice pour toute l'humanité. Mais imaginez sur terre aujourd'hui le péché qui abonde sur la terre. Même parmi les chrétiens. Regardez aujourd'hui, il y a des pays qui sont à 100% mystiques, à 100% païens. 100% unbelievers. Il y a des pays aujourd'hui, tu vas là-bas, là. Tu vas en Chine, tu vas en Inde. Ils ont au moins 3400 et quelques dieux. Chaque maison a son Dieu. Chaque famille a son Dieu. Donc imaginez la Chine. La seule Chine là est plus peuplée que l'Afrique. La Chine est plus peuplée que l'Europe. Donc imaginez tout cela. Le diable va les prendre. Le diable va les récupérer. Mais c'est qu'il a vaincu. C'est qu'il a gagné. Alléluia. C'est que le sacrifice que Jésus a fait n'a pas assez de valeur. Et tous nos parents qui sont morts, qui n'ont pas connu Dieu, on fait quoi pour eux? Et tous nos parents féticheurs qui ont connu que l'adoration des bois, qui ont connu que l'adoration des fétiches, le diable doit-il les prendre? Ils n'ont même pas eu la chance d'entendre parler de Dieu. Le diable doit-il les prendre? S'il les prend, c'est qu'il a gagné. Tu ne peux pas accepter parce que tu n'as pas l'amour du prochain. Tu penses qu'à toi seul. Comment toi tu vas manger, dormir, être sauvé, puis c'est fini. Mais c'est lui à qui Dieu a donné cette valeur, qui est l'amour du prochain. Il dit à Dieu, c'est ta créature, c'est ton image. Ton image ne doit pas être récupérée par le diable et les démons. Jamais. L'image de Dieu. Le diable a vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le premier homme a été vaincu. Vous pensez que ça ne va pas faire mal à Dieu? Dieu a créé quelque chose. Et puis son ennemi qui est le diable vient vaincre. C'est qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Quelque chose qui a réjoui le cœur de Dieu. Une création qui a réjoui le cœur de Dieu. Pour cette création, Dieu prenait plaisir. La Bible dit qu'il visitait la terre. Il visitait l'homme. C'est comme tu as fait ton champ. Tu as tellement apprécié, tu apprécies tellement ton champ, à tout moment tu viens dedans. À tout moment tu viens dedans. Et ton voisin qui est ton ennemi, un matin il vient, il met le feu. Alléluia. Il a détruit, non? Ça va pas te faire mal. Et puis il t'indexe pour dire tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Hein? Je t'ai eu. Voilà. Alléluia. Cette douleur-là, c'est la même douleur que Dieu a ressentie. Il aimait l'homme et il visitait l'homme. Et le diable est venu tout faire vaincre. Mais il fallait que Dieu puisse trouver un humain à 100% humain. Parce que si c'est Dieu lui-même, quand Jésus est venu sur terre, qu'il a battu le diable, c'était dans le spirituel. Il fallait ça pour fermer la bouche du diable, pour faire le sacrifice. Alléluia. Maintenant, il fallait un humain, 100% humain, qui allait aller au combat, vaincre le diable. Pour dire dans le jardin d'Éden, tu as gâté le premier programme, qui était le premier paradis. Tu as gâté. J'ai chassé l'homme du jardin. J'ai fait le plan pour recréer un autre paradis, pour que l'homme rentre dans le paradis. Jésus est venu faire le sacrifice. Un autre humain va venir te vaincre pour sauver l'honneur d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Can somebody understand me? Parce que Adam était le représentant. C'était le premier homme sur terre, le représentant. The first man on earth. Alléluia. Si en son temps, Dieu allait faire le plan de sauver rapidement, Adam allait dire à Dieu, je te demande pardon, fais la confession, demander pardon et puis accepter le pardon de Dieu. Mais il est parti. Il est mort. Jésus est venu faire le sacrifice. C'est pour cela qu'il a pris Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait finir le diable et puis dire aux hommes, on accepte le sacrifice que Jésus a fait. Nous, je représente tous les autres hommes. C'est pour ça que Jésus a dit, il est plus grand. Donc c'était le premier des hommes.
le plus grand de tous les hommes. Il fallait le plus grand de tous les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui était le représentant de tous les hommes. C'est le plus grand qui vient représenter, n'est-ce pas? Mais le plus grand qui était Jean-Baptiste, qui devait représenter ses petits frères. Jean-Baptiste en esprit a perdu le combat. Le diable a fini à lui. Même pour montrer qu'il a fini à lui, il a coupé sa tête. Pour ne même plus qu'il parle. Le diable est méchant. Pour ne plus que Jean-Baptiste parle, il a coupé sa tête. Alléluia. Enfant de Dieu. Dieu a ramené un autre homme. Mais cet autre homme, lui doit aller au combat. Homme de valeur. Il ira au combat. Et il doit vaincre. Fermer la bouche du diable. Met son pied. Dieu au diable. Tu es vaincu. Regardez l'image. Quand David a vaincu Goliath, c'était une image. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé sa tête. Le combat spirituel est venu en esprit. Jean-Baptiste devait faire le combat. C'est-à-dire c'est lui qui paie, on coupe sa tête. Est-ce que vous comprenez? Comme Jean-Baptiste a perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est vengé au temps de Goliath. Sa tête a été coupée, non? Au temps de Jean-Baptiste, il s'est vengé, il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Quand le diable t'a vaincu, il va finir toi. C'est pour cela que Joker Rocher a fini avec le diable. Au palais des sports, il s'est tapé la poitrine. Il dit, j'ai fini avec le diable. Je l'ai battu. Si le diable sait qu'il m'a vaincu, qu'il me tue. Mais s'il ne m'a pas vaincu, que Dieu lève évangélico. Gloire à Jésus. Ce matin-là, un humain allait au combat. S'il avait perdu, le diable allait couper sa tête. Mais parce qu'il a gagné, il a fermé la bouche du diable. C'est-à-dire, on coupe ta tête pour ne plus que tu parles. Est-ce que vous comprenez même? Tu ne dois plus parler. Donc Joker Rocher a fermé la bouche du diable pour dire tu ne parles plus. Moi, Joker Rocher, envoyé de Dieu sur terre, je déclare que tu as perdu le combat. Le Dieu de Joker Rocher t'a guéri. C'est Jésus.